Rentrer dans la peau comme ceci, vous voyez, hop. Alors ça, c'est un siamensis, un cobra cracheur du Siam. Hop. Il s'en fiche un peu. Tu t'en fiches? Il y a des sérums. Attention, les actions effectuées dans cette vidéo sont réalisées par des professionnels. Veuillez ne pas refaire ça chez vous. En plus, c'est Philippe. Bonjour à tous, ou bonsoir, ça dépend à quelle heure, comme d'habitude. Eh bien écoutez, aujourd'hui, on va reparler un peu de la pédagogie sur ces animaux, la connaissance, parce que c'est la connaissance qui permet d'éviter la destruction de ces animaux, et on en a besoin. Alors là, on va parler par exemple aujourd'hui du cobra. Cobra, vous connaissez, c'est un serpent qui se dresse comme ça, mais bon, vous savez, il va pas plus loin, on a montré déjà qu'il va pas plus loin que ça, il ne saute pas dessus, c'est pas un ressort non plus, mais on va parler d'un serpent qui a une défense très particulière, c'est le cobra cracheur, celui qui crache du venin. Et comment il fait pour cracher du venin? Il crache du venin grâce à ses dents, qui ont une forme un peu différente, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et quand il y a un animal qui vient l'embêter, il voit ses yeux, il va lui brumiser ou lui envoyer un jet de venin dans les yeux. Pourquoi dans les yeux? Parce qu'évidemment, la bête qui prend ça, ça brûle les yeux. Et qu'est-ce qui va se passer quand ça brûle les yeux? Vous laissez la proie où elle est et vous partez plus loin. C'est un peu sa défense. Et il a mis des milliers d'années et des millions d'années pour mettre ça en place. Parce que les premiers serpents, c'était les pythons et les boas qui étaient les plus primitifs. Et il y a ceux qui ont évolué, qui ont créé une glande à venin, qui ont créé du venin, puis il y en a qui ont créé carrément le crochet à venin. Comment ça marche? Ça, c'est intéressant à savoir. Vous voyez déjà, voilà une tête de cobra, comme on a ici. Alors vous avez la glande à venin qui est ici, hein, on voit bien la glande à venin. Hein. Alors évidemment, il est en plastique celui-là, on risque rien, hein, il n'est pas méchant celui-là, il est gentil. Hein, t'es gentil toi, oui, bien gentil. Dans les films d'horreur, vous savez ce que ça fait? Ça fait ah. Ça, c'est dans les films d'horreur. Attendez, c'est du faux. Vous voyez bien. Là, c'est du vrai, mais on va parler un peu des glandes. Alors, vous voyez, ici, c'est ce qu'on appelle un écorché. Ça veut dire qu'on a enlevé la peau qui était là et on a représenté la glande à venin. Avec le crochet en dessous, évidemment, la glande à venin est reliée à son crochet. Mais il a une chose pour les serpents qui ont du venin. Vous voyez, ils ont un muscle qu'on appelle un muscle compresseur. Ça veut dire que le muscle, il va appuyer. Vous savez, c'est comme si vous prenez, par exemple, vous appuyez et le venin va sortir. Grâce à son muscle. Son muscle, il travaille comme, par exemple, je veux lever le bras, je lève le bras. Là, lui, il veut, avec son cerveau, appuyer sur la glande de venin, il ne bouge pas, et il appuie sur la glande de venin qu'on voit ici, et le venin va sortir. Comment ça marche, ça? Alors, vous voyez, par exemple, un cobra normal, hein, on va regarder la dent, hein, vous savez, une dent de cobra, c'est comme ça, un petit peu, vous voyez, hein, la dent qui est ici, on va faire un agrandissement, on va enlever ça, et voilà, la dent, elle est ici, vous voyez, le venin va rentrer par ici, la glande à venin va passer là, et ici, c'est la racine. Et vous voyez, à l'intérieur, il y a comme un trou. Et ici, juste au bout, vous avez un petit trou. Alors, on va couper cette dent en deux. Et on va vous montrer, voilà, comme ceci. Voilà comment c'est fait. La glande à venin, le venin va passer dans la dent. Et quand il va la rentrer dans la peau, comme ceci, vous voyez, hop, il va rentrer là-dedans. Il va envoyer son venin dans les tissus, dans la peau. Et là, c'est très dangereux. Ça, c'est sa technique. Mais le cobra cracheur, regardez bien le bout, c'est tout droit. Mais chez le cobra cracheur, il y a un truc particulier, c'est celui-là. Alors, vous voyez, regardez, le conduit qui va là, eh bien, il est coupé ici. Donc, quand le venin s'en va dans la peau, ben évidemment, il va envoyer du venin de la même façon que l'autre, hein, ça va rentrer dans les tissus, hein, comme je vous dis, mais il peut, à distance, cracher, vous voyez la flèche, il va appuyer sur sa glande à venin, comme on l'a vu tout de suite, là, il va appuyer sur sa glande à venin, et le venin va sortir ici, mais il va partir comme ça en jet. Et le venin, il va sortir par ici, tout droit, vous voyez, il va ouvrir la gueule, là, et il va cracher son venin tout droit dans les yeux. Et où est-ce qu'il vise? Dans les yeux. Alors, on va faire une expérience, parce que les cobras, quand ils crachent, en général, ils crachent dans les yeux de l'animal. Sur la peau, ça fait rien. Sur nous, même moi, j'ai du venin ici, ça ne me fait rien. Par contre, dans les yeux, c'est très grave, parce que si vous en avez dans les yeux, vous allez presque être aveugle, vous fermez les yeux, donc vous ne pouvez plus attraper l'animal. Alors, on va faire une expérience un peu, j'ai jamais vue d'ailleurs, qui va être un peu inédite. On va changer de t-shirt déjà, attention, clac. Voilà, alors j'ai mis un t-shirt qu'on a fait nous-mêmes. Alors j'ai repris mes yeux que j'ai mis dans du feuillage. C'est mes yeux à moi, mais j'ai agrandi. Et on va voir, en faisant ça, avec le cobra, s'il crache dans mes yeux ou s'il crache dans les yeux qui sont là, qui sont plus gros. On est parti. Alors je l'ai mis en sécurité, évidemment, pour pas qu'il me crache dessus. Mais avant, on va pas jouer comme ça, hein, parce que nous, on est un peu plus malin. Quelquefois, je me demande si les humains sont plus malins que les animaux, mais on va faire comme ça. On va utiliser ceci, qui va me permettre de, vous voyez, je mets mon petit chapeau là, voilà, hein, c'est mieux qu'un chapeau de Tarzan, hein, il ne faut pas arriver, voilà, et je vais pouvoir travailler avec ça. Donc pour le moment, j'ouvre et on va essayer que ce cracheur me crache dessus. Et on va voir s'il vise les yeux qui sont là ou mes yeux à moi. Attention, top départ, on le met en position, doucement, doucement, voilà, on pose la boîte et là on fait, hop.
Hop. Ah oui, viens là, viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, là. Allez, crache un petit peu, là. Bon, vous voyez que ils me connaissent, hein, ils me connaissent un petit peu, donc ils m'en veulent pas trop. Mais il va falloir qu'on l'énerve un petit peu, hein, lui montrer que nous aussi, on peut avoir un petit caractère de cochon, comme toi, comme toi. Oui, comme toi. Allez, qu'est-ce que tu me fais là, hein? Qu'est-ce que tu me fais? Allez, essaie de me cracher dessus un petit peu là. Qu'est-ce que tu fais là? Eh, viens voir là, viens voir ici. Tourne-toi, doucement. Alors évidemment, ce geste-là, vous ne le faites pas. Hein. D'ailleurs, il faut toujours trouver le cobra. Mais moi, j'ai appris ça en Thaïlande, en Asie, etc., dans tous ces pays où on les manipule, ces animaux. Alors ça, c'est un siamensis, un cobra cracheur du Siam. Alors le Siam, évidemment, c'est en Asie. Hein. Donc, regardez, on va essayer. Ben, il n'a pas envie de me cracher dessus. Hein. T'es pas en colère après moi? Oh, voilà, là, vous voyez, il souffle beaucoup. Hein. Vous voyez, son venin, en réalité, voilà pourquoi il crache pas beaucoup. Parce que son venin, c'est ses cartouches. Imaginez-vous que nous, on parte, par exemple, tous ensemble dans la brousse pendant 8 jours et qu'on a 2 cartouches seulement pour se nourrir, pour tuer des animaux pour se nourrir. Eh ben, on va pas gaspiller nos cartouches. Ben, lui, son venin, c'est comme des cartouches. Donc, il veut pas les gaspiller non plus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il ne jette pas son venin n'importe comment parce qu'il me connaît, il me reconnaît en plus. Allez, on y va. Alors, vous voyez, quand on touche avec un crochet, la manipulation et mes vibrations sont beaucoup plus fortes. Il les ressent. Voyez. Bon, et maintenant, si on apparaît sans prévenir, hop. Ah, c'est bizarre ça. Hein. Hop. Vous voyez qu'il regarde mes yeux, il regarde même pas ici. Hein. On recommence. Hop. Voilà, vous voyez, il vient de me cracher dans les yeux. Doucement, on va regarder 2 minutes. Hein. On va enlever. Et vous remarquerez qu'il a même pas craché ici, il n'a pas regardé une seule fois le leurre qui est ici, même pas regardé. Vous voyez on voit bien qu'il a visé les yeux. Hein. Regardez, je le remets. Vous voyez, il a vraiment visé mes yeux et c'est vraiment dedans. Hein. Et ça coule. Il y a une sacrée dose de venin. Ça rigole pas avec ça. Bon, évidemment, le venin, je vais revenir encore. On va essayer de le réembêter un petit peu. Hein. Oui. On va voir s'il crache ailleurs. Il s'en fiche un peu. Tu t'en fiches? Bon alors, calme-toi. Bon alors, on peut voir que là, il s'est calmé. Donc, il y a une autre technique. Hein. On va réessayer un petit peu. Non, tu veux pas. Alors, on va faire comme en Thaïlande. Doucement, doucement. On va le ranger. Doucement, doucement. Comme ça qu'on les ramasse en Thaïlande. Doucement. Allez, lève-toi un peu. Voilà, t'es tout beau. T'es tout beau. Doucement, doucement. Voilà. Ça, c'est la façon dont on attrape ces animaux en Thaïlande, en Asie ou en Afrique. Ce ne pas reproduire en France, mais il faut bien pratiquer avec eux, il faut connaître. Vous voyez que là, il est en sécurité, je le tiens. Évidemment, quand on veut les soigner, ils ont des mal, ben, on fait comme ça, on attrape comme ça. Par contre, il faut que je fasse attention de ne pas diriger mon visage, même quand il est attrapé, parce qu'il peut ouvrir la gueule et me recracher encore dessus. Donc, il faut toujours faire très attention de le mettre là. Puis là, on va le remettre en sécurité dans sa boîte et on va essayer avec un autre qui, lui, est africain. À tout de suite. Alors là, vous voyez, ma visière s'est descendue automatiquement parce qu'on a un autre cobra qui, lui, vit en Afrique du Sud. Le cobra nigricentis, c'est Santa, pardon, Nigrisanta, hein, c'est du latin. Hein. Regardez-le. Attention. Alors, il y a 2 sortes de crachats chez les cobras. On va déjà enlever ça 2 minutes. Il y a le crachat qui part comme des jets. On peut voir avec le siamensis, et certains, comme ceux-là, par exemple, vont faire des crachats par brumisation. Ça veut dire que non seulement ils vont envoyer avec leurs dents, qui est comme ceci, hein, vous voyez leurs dents qui est comme ça, non seulement ils vont envoyer le venin comme ceci, mais en plus ils vont souffler. Et ça va faire de la brumisation. Ça veut dire que c'est comme si vous utilisiez, excusez-moi, on va parler des chasseurs, un fusil avec une balle ou un fusil avec plusieurs plombs. Donc, ça va permettre de brumiser du venin partout pour être sûr que l'animal, il ait pris du venin dans les yeux et qu'il s'en aille. Vous voyez, ils ont tous leur petite technique. Alors, on va regarder celui-là, comment il crache. Au moment, il peut faire un jet, mais il peut, comme il souffle beaucoup, il peut faire de la brumisation. Hein. Alors, je remets ma protection, évidemment, hein, bien propre. Voilà, bien mise. Et on va commencer à travailler avec lui. Et toujours, on va regarder s'il crache dans les yeux ou sur les yeux à moi. Et on va voir comment il se comporte. Voilà.
Là, il est assez calme pour le moment. Et on va être obligé de l'embêter. Tiens, t'as un petit bout de... Doucement, doucement. Voilà, doucement, doucement. Alors, hop, je vais apparaître, hop, pour l'inquiéter. Allez, allez mon grand, montre-nous ce que t'as dans la gueule. Hein? J'en connais qui ont des grandes gueules comme ça, mais montre-moi. Viens par ici. Ah, le caméraman est en train de transpirer, là. Eh! Bon, il est très gentil, je crois qu'il va même pas vouloir. Viens ici, mon grand. Attends, tu m'embarques mes dents. Hein, évidemment, c'est normal. Vous voyez, il est même très calme. Hein. C'est pas un animal qui a été brutalisé par son propriétaire, apparemment, parce que c'est une bête qu'on a récupérée. Hein, mais son propriétaire avait l'air de s'y connaître, mais ne pouvait plus l'avoir. Voilà, hop, viens ici. Voilà, hop. Vous voyez, on fait ça. Non, il n'a pas l'air d'être traumatisé du tout. Hein. Puis depuis qu'il est là, il est au calme. Oh. Bon, bah écoutez, on va pas pouvoir. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Viens ici. Bon, écoutez, comme il veut pas cracher, on va pas trop l'embêter, parce que je veux bien les embêter un petit peu, hein, avec ceux qui ont mauvais caractère, mais lui, il a très bon caractère. On va pas lui donner un mauvais caractère, ça sert à rien. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Non? Non? Non. Bon, bah écoutez, on va parler quand même de ces animaux, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire dessus. Hein, alors celui-là, vous voyez, Afrique du Sud, hein, on peut le rencontrer dans la nature, effectivement, il peut soit brumiser, soit envoyer du venin. Hein, c'est pas une petite bête, c'est dangereux. Vous vous promenez en Afrique, vous allez vous balader dans la brousse, si vous le dérangez, lui, s'il est sauvage, il va, hop, lever la tête, et si vous en approchez sans faire exprès, il va essayer de vous cracher dessus. En Afrique, on met tous des lunettes, hein, des lunettes de soleil, donc il n'y a pas trop de risques. Hein, mais il vaut mieux faire attention. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il vous crache du venin dessus? Eh bien, je vais vous expliquer ça. On va le laisser au calme ici. Oh, calme-toi. Attendez, ce qu'on va faire, je vais l'enlever de là, hein, pour éviter qu'il ait eu envie de me cracher dessus au moment où je n'ai pas mon masque pour parler. Voilà, on va le ranger. Allez, tu dis au revoir à tout le monde, puisque tu ne veux pas cracher. Et tu es bien élevé, toi. Voilà, désolé, on vous fait les images qu'on peut vous faire, mais je ne veux pas qu'on traite trop les animaux que nous avons. Donc, s'il a décidé de ne pas avoir un mauvais caractère, eh ben, écoutez, on va le laisser comme ça. C'est pas la peine de l'embêter un peu plus. Déjà qu'il n'a rien à faire dans notre pays. Mais bon, il est là, on ne peut pas le renvoyer dans son pays. Donc maintenant, on va essayer qu'il vive calmement, tranquillement. Et vous voyez, il n'a même plus d'agressivité envers nous. Donc, quand on se fait cracher dessus par un cobra et qu'on prend du venin dans les yeux, la première chose à faire, qui est très importante, c'est de rincer avec de l'eau. Prenez une gourde de l'eau, une gourde à la menthe, c'est pas grave, faut rester. Si vous n'avez pas d'eau, de l'urine, n'importe quoi, mais vous rincez. Et surtout, vous frottez pas les yeux. Vous ouvrez les yeux, vous mettez de l'eau, vous mettez de l'eau, vous mettez de l'eau, vous prenez comme ça, vous renversez de l'eau, voilà, vous mettez de l'eau, vous mettez de l'eau. Et vous videz un maximum. Parce que si le venin passe derrière et qu'il va sur le nerf optique, vous pourrez rester aveugle et peut-être très longtemps. Donc voilà, donc faire très attention à ça. Ça arrive pas tous les jours, hein, vous inquiétez pas, mais ça fait partie de la connaissance. Vous voyez, ces animaux inventent des trucs extraordinaires, fabriquent des trucs extraordinaires simplement pour leur survie. Parce que dans la nature, je rappelle, c'est manger ou être mangé. La nature, elle est comme ça. Donc ils veulent bien manger, mais ils veulent pas se faire manger, comme tout le monde. Donc ils essayent de créer des systèmes auxquels personne s'attend, et il va vous cracher dessus. Et il peut vous mordre aussi par la même occasion et vous envenimer. Attention, il peut faire les deux, lui, hein, il a toutes ces options là. Hein. Voilà un petit peu. Donc bien rincer les yeux. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des sérums. Les sérums, on a un sérum en France, hein, qui s'appelle le BT, Sekis, Naja et Dendroaspis. Vous voyez, ça, voilà, ça se présente un peu comme ça. Vous voyez, vous avez le produit qui est dans la seringue, il n'y a plus qu'à mettre la seringue, désinfecter et après le mettre. Mais ça, c'est le travail des médecins. Si vous n'avez rien, parce que dans certains pays, quand on n'a rien et qu'on a nos ampoules nous-mêmes, on essaye de le faire nous-mêmes après avoir appris. Hein. Mais on ne fait pas ça n'importe comment non plus, parce que c'est très dangereux et c'est des venins qui paralysent en même temps, qu'on appelle neurotoxiques. Hein. Vous voyez, il y a ces choses-là. Maintenant, si vous êtes en Thaïlande, en Asie, vous avez des sérums un peu comme ceci qui sont vendus. Hein, vous avez le King Cobra, ici, vous avez, vous voyez, c'est marqué King Cobra, ou Cobra, c'est des vieux sérums, hein, on les utilise plus. Mais si on les regarde, pour regarder comment ils sont faits aussi, vous voyez, ça, mais ça, on les a en France. On a la BSA en France, qu'on a créé la banque de sérum, hein, qui s'appelle la BSA, Banque de sérum antivenimeux. Hein, c'est tous les professionnels, hein, qui ont ce genre d'animaux, en règle évidemment, qui ont créé ça, et on soigne souvent des gens qui ne sont pas en règle, mais c'est pas grave, on les soigne quand même, puisque nous, on est là pour soigner tout le monde. Et vous avez une petite ampoule qui est à l'intérieur, on va récupérer. Vous avez le sérum qui est ici, voilà, et la petite ampoule. Voilà.
Alors ça, voilà, on retrouve un peu ce système-là en Thaïlande, hein, en Asie. Voilà, donc vous avez un sérum, vous remettez votre produit dedans, vous enlevez le capuchon avec une seringue, vous prenez et après, vous soignez. Donc aujourd'hui, on soigne grâce au sérum et comment on fabrique du sérum, ça, on pourra en parler dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous demander et vous verrez que le cheval est toujours le meilleur ami de l'homme. Alors, surtout quand vous avez des animaux comme ça, que vous pouvez acheter. Aujourd'hui, on a créé l'Europe, donc on peut aller en Allemagne, en Hollande, acheter des animaux. C'est pas les mêmes lois qu'en France. On n'est pas, vous savez, l'Europe ne se fait pas en un jour non plus. Il faut un certain temps pour s'adapter. Si on crée l'Europe, si on y arrive, il faut que les lois soient partout pareilles. Parce que quelqu'un qui achète un animal, un cobra, et qui va l'acheter en Allemagne ou en Hollande, dans des salons où c'est vendu, hein, du moment qu'il a l'âge, il n'y a pas les mêmes capacités, les mêmes autorisations, on peut le ramener en France. Mais dès qu'il rentre en France, il n'y a plus de frontières, mais la frontière hypothétique qui existe plus ou moins par rapport aux lois, il se retrouve en infraction. Donc ce monsieur, s'il garde son cobra, par exemple, ou ses cobras, il va garder ça pendant 2 ans, par exemple, au bout de 2 ans, sa femme lui dit, écoute, je suis enceinte, tu choisis entre tes cobras et le bébé, donc tu me débarrasses de tout ça. Il va s'adresser à qui? Il va en faire quoi? Est-ce que vous croyez qu'il va les mettre, ces serpents, dans un congélateur pour les tuer alors qu'il les a élevés pendant 2 ans? Non. Il va essayer d'appeler à droite, à gauche, il n'y a pas de refuge en France. Le refuge sérieux, hein, avec les autorisations pour ce genre d'animaux. Il n'y a pas. Il n'y a que nous. Alors nous, on s'est mis refuge depuis déjà 3 ans. On a récupéré beaucoup d'animaux à droite à gauche, dont celui-là. On en récupère. Hein, de temps en temps, on a même récupéré un mamba une fois, tout petit. Hein, la personne l'avait acheté, puis après elle en a eu peur, elle ne savait plus quoi en faire, elle ne savait plus l'amener. On l'a récupéré parce que ces animaux n'ont pas le droit, même s'ils ont du venin, n'ont pas le droit de subir les lois humaines. Donc on n'a pas le droit de les euthanasier pour certains, puisqu'ils sont protégés. Et d'autre part, quand même, ces animaux, leur venin, n'oublions pas qu'on peut s'en servir pour faire des médicaments. Ça, c'est très important. Et ces médicaments, ça sert à quoi? Ben, ces médicaments, ça veut dire qu'on va prendre, et ça on en reparlera dans une prochaine vidéo, comment on fabrique du sérum avec du venin et qu'on peut sauver les hommes. Donc, voilà de quoi on pourra parler la prochaine fois. Par contre, si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, si vous n'avez pas regardé jusqu'au bout, parce que c'est un peu long, hein, désolé, mais on essaie de vous amener un peu de matière quand même, hein, parce qu'il faut y aller. Et puis surtout, vous savez, on est les seuls à garder maintenant, on ne fait plus que refuge, on garde ces animaux. Donc n'hésitez pas, on a Hello Asso, hein, un faune. On a aussi une cagnotte qui s'appelle Litchi, je crois, qui a été faite par Néo, qui nous a fait une vidéo pour nous remercier, à monter une cagnotte, qui nous aide à agrandir et préparer notre refuge, qui doit devenir dans l'avenir national, parce qu'en France, aujourd'hui, c'est notre pays. Si on relâche ces animaux, il ne faut pas les relâcher. Ils vont s'accoupler. Vu qu'on a un dérèglement climatique, ils vont s'adapter. N'oubliez pas que les cobras au Maroc, ils se reproduisent très bien. On a à peu près le même climat. Hein. Ils vont s'adapter. Et on va avoir de nouvelles espèces invasives comme les cobras, comme ceci, cela. Donc, ceux qui en ont, les professionnels, ceux qui sont sérieux, oui, ils en ont. Et même ceux qui ne sont pas encore professionnels, qui vont le devenir, le savent. Ne relâchez pas ces animaux dans la nature. Appelez-nous, on les récupère. Il n'y a pas de souci. Mais ne relâchez pas ça dans la nature. C'est tout ce qu'on vous demande. Et n'hésitez pas à nous aider si ces vidéos vous plaisent et que vous voulez qu'on perdure un peu dans le temps pour vous amener encore plus d'informations. Likez, aidez-nous financièrement, on en a besoin pour l'assaut. En vous remerciant, au revoir. Yeah.